Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine du 17 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette semaine va être marquée par la nouvelle lune en scorpion de jeudi 20. Mes guides m'ont donné l'info, enfin c'est comme ça qu'on le reçoit en tout cas moi, que je le reçois et que nous le recevons avec ma guidance, que c'est la dernière ligne droite de transformation de cette année, parce que la nouvelle lune en scorpion elle vient encore marquer l'énergie de transformation du phénix, l'énergie de métamorphose, l'énergie de changement, de libération du toxique, de ce qui est sombre, de ce qui nous fait du mal, de ce qui est inconfortable. Le scorpion, il va chercher vraiment dans les côtés sombres. Il déconstruit pour reconstruire après. C'est une renaissance. Donc là, pour les personnes qui sont en travail sur elles, ou qui souhaitent travailler sur leurs blessures, leurs blocages, leurs peurs, qui ont des transitions de vie, déménagement, changement de travail, changement de couple, séparation, vente de maison, etc. Peu importe le blocage ou la transition que vous vivez, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à regarder ce que je propose également. C'est vraiment la dernière ligne droite, on est à mi-novembre, Noël va arriver très vite, la fin d'année va arriver très vite. Et on va redémarrer sur une année 1, puisque 2025 est une année 9, on clôture. Et cette énergie, elle est là pour nous y aider. Alors ça peut être inconfortable, parce que ça peut appuyer là où ça fait mal, mais ça peut aussi très bien se passer. Il ne faut pas en avoir peur, on me dit de vous dire. Je sais que pour beaucoup c'est compliqué les cycles lunaires. Selon où vous avez la lune, nouvelle lune, pleine lune, pardon, lune noire et nouvelle lune, où est-ce qu'elle est placée dans votre signe. Je me mélange les pinceaux. Mais retenez que toute transformation est positive, que rien ne dure dans la vie. À un moment donné, quand on est bloqué, et si on fait rien, ça va rester bloqué. Ça peut se débloquer parce que vous allez avoir une aide à un moment donné, par hasard, ou quelqu'un qui va être là. Mais voilà, c'est pour ça que je fais un petit peu de collectif là au début, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai choisi aujourd'hui de faire un tirage à 3 choix. Vous pouvez prendre un, deux ou trois, ou les trois ou deux, peu importe, c'est vous qui voyez, avec l'oracle Akasha. Mais cette nouvelle lune, elle est importante, parce que là, elle va vraiment marquer entre guillemets, pour beaucoup d'entre nous, une transformation finale, en tout cas pour cette année 2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres transformations l'année prochaine, puisqu'on retrouve les mêmes pleines lunes et nouvelles lunes au niveau des signes. À chaque fois, chaque année, c'est pareil. Sauf que on repasse en année 1, on redémarre un nouveau cycle. Donc là, c'est vrai, c'est très, 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 comment dire, riche et secouant cette fin d'année. Bon, pour moi, toute l'année 2025 a été secouante, et je ne sais pas pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, il fallait le dire. J'allais dire, je ne veux pas dire prenez votre mal en patience, mais pour ceux qui disent vivement que l'année se termine et qu'on soit en 2026, mais si ce que vous devez débloquer, vous ne l'avez pas débloqué, ça va vous être resservi. Donc vous serez peut-être plus en 2025, mais ça sera peut-être pas mieux ou pire. Vous voyez, donc il faut essayer de le voir différemment. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause pour ceux qui ont besoin de réfléchir. Pour les personnes qui ont pris ce choix-là, le 1, on vous parle du monde subtil, qui est, pour ceux qui ont un peu de mal, qui sont les énergies avec lesquelles on évolue au quotidien. Pour parler plus concrètement, on me parle beaucoup en ce moment, la guidance, de la façon de parler, les mots qu'on emploie. Faites le test, vous voyez, je vais vous donner un exemple. Faites le test de prononcer à voix haute le mot peur. Regardez ce qui se passe en vous, comment vous vous sentez quand vous dites peur. Et ensuite, vous dites à voix haute le mot soleil. Et vous regardez ce qui se passe. Vous pouvez très bien faire le test après le tirage, pas pendant, parce que vu que vous m'entendez parler, ça peut gêner, ça peut brouiller votre énergie. Et vous allez voir, donc là, en fait, le monde subtil, euh, ce sont des énergies qui nous accompagnent. On parle d'abondance, souvent on parle d'anges, d'archanges. Après, c'est vos croyances et c'est vos sensibilités. Juste, ce qu'on me dit de vous dire là, c'est d'utiliser pour les personnes qui ont pris ce choix-là, même pour les autres, hein, le monde subtil comme une aide qui est là en permanence pour nous montrer le chemin quand on se sent perdu, qu'on n'est pas bien, pour nous envoyer des infos, des synchronicités, pour nous aider à avancer, pas pour faire le travail à notre place, pour nous donner des réponses aussi. Et vous pouvez donc faire des demandes, prier, faire comme vous le sentez. Surtout, ça doit résonner en vous. Ne copiez pas ou ne faites pas juste par peur parce que quelqu'un vous a dit que de faire tel rituel abondance, ça allait débloquer, vous amener de l'argent. Vous n'en savez rien. Vous devez faire les choses avec le cœur, y croire, avoir la foi et faire appel à eux à votre manière. Alors, je vais donner juste une info, une aide pour les personnes qui s'inquiètent, par exemple, beaucoup pour des proches. Quand vous vous inquiétez pour quelqu'un, vous envoyez une énergie d'inquiétude. Ben,
au lieu d'envoyer une énergie d'inquiétude, demandez à la source divine d'apporter à cet être qui est proche de vous tout ce dont il a besoin. Priez pour cette personne ou demandez, chère source divine, merci de protéger mon enfant, ou je te remets le destin de mon enfant entre tes mains, c'est trop lourd pour moi, je ne veux plus m'inquiéter, etc., etc. Vous voyez, et vous les remerciez. J'ai confiance en vous, j'ai la foi, et merci, gratitude à la source, et vous laissez faire parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et il est parfaitement humain de s'inquiéter et d'avoir peur pour un proche, un être vivant, que ce soit un animal ou un humain. Voilà. Mais de le générer, de le nourrir au quotidien, c'est pas bon. Donc, ils sont là pour nous aider. Vous les appelez comme vous voulez, l'univers, la source, mais faites appel à eux au quotidien, sans culpabilité, ils sont là pour ça. Et soyez clairs dans vos demandes. Si vous avez une demande qui tire vers le bas, genre je suis en colère, j'en ai marre, j'attire que des cacas, ben, vous allez recevoir des cacas, oui, forcément. Si au contraire, c'est je fais de mon mieux, j'y crois, j'ai la foi, et je me visualise dans le nouveau logement que je souhaite obtenir, ça va déjà un petit peu plus activer des retours positifs. Pour les personnes qui ont pris ce choix-là, on est sur une énergie de rejet. Là, il est question de la blessure de rejet ou d'un sentiment de rejet ou d'une énergie de rejet. Donc, de manière générale, le rejet, déjà, se connecter à soi et de voir comment vous êtes avec vous-même. Est-ce que vous en avez peur du rejet? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que vous le vivez réellement? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous accueillez? Est-ce que vous vous rejetez? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli par votre maman à la naissance? Voyez. Donc, pour ne plus ressentir cette énergie de rejet, c'est important de s'accueillir, de s'ouvrir à soi avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Sinon, vous allez avoir peur d'aller vers les autres, peur de prendre votre place, peur d'être rejeté parce que c'est déjà arrivé, parce que peut-être à l'école vous avez été harcelé, ou dans votre famille vous êtes peut-être l'être spirituel qui est considéré comme le mouton noir et qui est venu pour vivre des épreuves, des blessures, pour pouvoir être après le modèle ou l'être spirituel qui va apprendre aux autres autour de lui ou d'elle à s'ouvrir et qui va apprendre à être plus authentique, qui va apprendre aux autres à être plus dans la sagesse, à voir les choses sous un autre angle et pas toujours être dans l'ego. Donc parfois, quand on vit des choses compliquées, c'est pour du mieux derrière, c'est même tout le temps, j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Donc là, ça se travaille, bien sûr, ça s'apprend de pouvoir aller vers les autres, ça s'apprend de s'ouvrir à soi, de ne plus avoir peur, d'être rejeté, de prendre sa place. Ça peut être aussi en lien avec la blessure d'humiliation, tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Parce que bien évidemment, cette énergie, quand vous l'avez beaucoup vécue, que vous avez été mis de côté enfant dans la récréation, la cour de récréation ou dans votre foyer, bien évidemment, si en plus on vous a humilié, harcelé, rabaissé, et que ça génère aussi du rejet, ça va être compliqué, ouais. Ça peut se superposer et c'est difficile après de le libérer. Ou pas. Il y en a pour qui ils osent, oser l'action, l'énergie yang. J'ose aller vers les personnes et si la personne me rejette, je lui dis écoute, ok, il n'y a pas de souci, tu veux pas de moi dans ce cercle ou dans cette pièce, c'est pas grave. Je me mets un peu plus loin. Vous voyez, il faut oser et assumer et la personne, elle va se calmer toute seule. Parce que dès lors qu'on ose et qu'on la prend notre place parce qu'on y a droit et qu'on est autorisé à être dans cette pièce, si la personne, ça la dérange en face, c'est à elle à changer de place à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui se travaille, des actions que l'on met en place au quotidien. On ose et on surmonte et vous allez voir que ça va bien se passer. Mais il faut oser, voilà, toujours pareil. Pour les personnes qui ont pris le dernier choix, on nous parle du Styx, qui est la direction à ne pas prendre, ou alors la direction qui a été entamée et puis qu'il vaut mieux faire demi-tour. Donc là, en fait, il est question d'un domaine. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est peut-être présent ou futur. Il y a un choix qui a été fait ou une direction qui est en train de se prendre, qui va être prise dans un domaine. Si vous doutez, si vous avez des peurs ou si vous sentez que c'est pas bon, faites demi-tour et vous verrez bien. Ça peut être une direction ou un domaine vers lequel vous irez plus tard, quand ça sera le moment. Mais en tout cas, le chemin, là, vous voyez, la personne, elle va dans la direction qui n'est pas très très engageante. Vous voyez, c'est très étroit, c'est très sombre. Donc c'est réfléchir, est-ce que c'est bon d'y aller ou pas? Est-ce qu'on fait demi-tour? Faire demi-tour, ça n'est pas un échec, c'est revenir sur son choix parce que on préfère, on s'écoute. Donc vous verrez, ça n'est pas une carte dont il faut avoir peur. C'est justement un avertissement de se dire que parfois, apprenez à discerner. Apprenez à faire des choix, clarifiez vos choix, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre, faites appel au monde subtil, voyez. Tout n'est pas à rejeter. Vous voyez, ils me disent qu'il faut un lien entre les trois cartes. Voilà, mais écoutez, pour cette semaine,
en tout cas dans les énergies du Scorpion, puisqu'on est dans le mois du Scorpion encore jusqu'au 22, il me semble. Après on passe dans le Sagittaire qui est le feu. Là on est encore dans l'eau, les émotions. C'est pas mal. Je trouve que dans cette semaine, il est important effectivement de prendre conscience que ce rejet il bloque énormément la vie et que des fois faire des choix un peu trop hâtifs sans avoir réfléchi ou ne pas s'écouter, très souvent on va dans une direction, on sent qu'il ne faut pas y aller mais on y va quand même, c'est qu'on a quelque chose à comprendre aussi, hein. Ne pas regretter, pour moi il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, il y a un choix qui est fait à un moment donné pour une raison précise, parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose. Voilà. Je rappelle que j'ai terminé là pour le tirage collectif, enfin à 3 choix. Je rappelle que je propose des toiles rondes à 35 € pour les personnes qui veulent faire des cadeaux à Noël, des toiles intuitives que je fais à l'avance, mais que vous pouvez aussi me commander si ce que je propose ne vous convient pas. J'ai pas mal de personnes qui m'ont fait des commandes bien précises de ce qu'elles veulent, couleur ou pour offrir ou pour elles-mêmes, avec les symboles et tout. N'hésitez pas, je poste régulièrement... sur le mur, j'avais mis un post à ce sujet avec plusieurs exemples de ce que je proposais. Pour les personnes qui veulent des formats un peu plus grands, puisque là c'est du 30 sur 30 à 35 €, le 40 par 50 est à 65 €. Je le dis là parce que vous êtes beaucoup à écouter, il y en a que ça arrange, parce qu'ils ne vont pas forcément voir sur les publications la une, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site et les publications, c'est fait pour ça. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.